Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jérémy Jean-Baptiste. Je suis chef de cuisine ici à Québec. J'habite ici. Enfin, on habite ici avec notre famille, pardon, depuis 6 ans. Et pour répondre à la question de savoir comment je vis cette période de commémoration de l'esclavage, déjà, en arrivant ici à Québec, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est au mois de février, ça s'appelle le mois de l'histoire des Noirs. Donc, pendant un mois, il y a des commémorations à travers aussi la culture, l'art, les conférences, à travers d'autres approches, même de l'approche culinaire. Tout le mois de février est consacré à l'importance des Noirs afro-caribéens au Canada. C'est entendu. Alors, serait-il possible que tu puisses nous présenter la façon dont tu te positionnes, toi, face à cette page d'histoire? Alors, la manière dont je me positionne, déjà, moi, je suis comment dire, comment je me considère comme un enfant du monde, finalement, parce qu'en arrivant ici, en Amérique du Nord, j'ai pu avoir une approche des ancêtres indiens qui font partie de l'histoire aussi des Antilles, puis qui sont l'histoire des Antilles à la base. Me rapprocher des Indiens, de différentes ethnies, de leur vie ici, et puis de la manière dont ils ont été, je dirais, traités, et aussi voir ce qui en est découlé de tout ça, parce qu'il faut savoir que la souffrance indienne a été comme reconnue, mais maintenant, si elle est bien appliquée, ça, je suis pas du tout bien positionné pour en parler, mais je parle juste de ce que j'ai vu. Ma position, elle est, je me sens en union avec eux, avec les Américains, puisque je sais que une part de mon histoire est liée à eux, et de voir à distance, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux Antilles, le développement, je dirais, du noir dans le monde. Comment je me positionne? Mon Dieu. Mais tu le traduis très bien dans ta cuisine, par exemple, dans tes Bien compositions, sûr. Oui, voilà, parce que l'histoire, on peut la vivre de plusieurs manières, puisque tu as réussi à travers tes recettes, parler justement de l'histoire de l'esclavage et des épices, comment tu as créé tes plats. Il me semble que tu t'es inspiré de ton histoire pour évoluer dans ton travail. Raconte-nous un petit peu c'est tout à fait ça. Alors, comme je disais, dans tes démonstrations culinaires, comment tu parles aussi de... C'est ça. Alors, effectivement, comme j'expliquais au début, je suis chef de cuisine, et c'est vrai que pour moi, ça me paraît tellement naturel, mais effectivement, je pourrais l'appuyer, de parler de mes différentes cultures, parce que je suis né en métropole, je suis né en Bourgogne, et dans cette Bourgogne, j'ai vécu pleinement ma vie martiniquaise grâce à une maman qui est plus qu'impliquée dans sa culture et puis dans ses origines. Ce qui fait que j'ai pu développer plusieurs aspects de mes origines, et aujourd'hui, à travers ma cuisine, c'est cette fusion de tout ça, où quand je parle d'une manière de faire, je suis à un moment donné obligé de faire référence à mes origines, et puis à mon histoire, et puis grâce à ça, il y a un pont qui se crée naturellement, il y a un intérêt qui est suscité, et je vais reprendre une phrase de Nicolas Hulot qui me plaît beaucoup, qui dit que le respect passe par l'émerveillement. Et en fait, le fait d'apporter, je dirais, cette continuité de vie après cette histoire douloureuse, cette continuité positive, les gens associent beaucoup la couleur noire à peut-être de l'esclavage, certes, mais à de la joie de vivre, à de la générosité, à de l'effort, à de la persévérance, à de la fierté. Et aujourd'hui, à travers la cuisine, je suis content de pouvoir sensibiliser, puis intégrer au quotidien de tout le monde
et la culture antillaise à travers la cuisine et puis à travers la musique aussi, parce que je suis aussi musicien. Mais oui, puisque tu as quand même représenté Martinique Gourmande à Québec. Effectivement, ici, il y a un festival qui a lieu, alors je ne vais pas dire de bêtises, à cette période ou un petit peu après, pardon, où pendant un mois, les restaurants du Québec proposent à leur carte un menu aux couleurs de la Martinique et les clients ont la chance de pouvoir gagner un séjour aux Antilles après avoir voté pour tel ou tel restaurant selon le plat qu'ils ont préféré. Donc moi, à travers ça, j'ai eu la chance d'être sur le chemin de cette Martinique gourmande où, au lieu où je travaillais à l'époque, c'était Atelier Saveur, je donnais des cours de cuisine et justement le lancement se faisait là-bas. Et puis c'est une belle coïncidence puisque à la suite de ça, j'ai eu la chance d'être nommé ambassadeur de la cuisine. Mais je suis l'un des ambassadeurs de la cuisine martiniquaise ici à Québec. Et à chaque fois qu'il y a des événements maintenant avec ce festival de Martinique gourmande, ben pour la deuxième année, la troisième malheureusement c'était cette année, mais ça se fera autrement. Je peux participer justement à cet événement culinaire qui est vraiment reconnu et c'est le plus vieux festival, tout compris ici au Québec, c'est la Martinique gourmande. Donc c'est ça. Bon, très intéressant. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Jérémy, merci à vous. Oui. pour cette intervention et ce partage d'expérience. Bon, nous aurons peut-être l'occasion de se recroiser ici ou ailleurs, que ce soit en Saône-et-Loire ou en Martinique ou au Canada. Très bonne continuation à toi. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Oui, Chloé? Oui. Oui, moi j'entends. D'accord. Oui, okay. il y a eu un petit... Oui, merci Je beaucoup. disais que Jérémy a participé au Festival Outre-mer en Bourgogne. D'accord, ok. Merci pour cette précision, Christiane. Au titre de chef de cuisine? Oui, avec l'espace jeunesse, il est venu avec son plateau cuisine, oui. D'accord. Il y avait l'atelier cuisine. C'est entendu. Donc, merci encore pour cette intervention. Bonne continuation, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.